il y a différents outils que le manager peut utiliser. Déjà, il faudrait que vous vous dites que on n'est pas, non seulement on n'est pas manager comme ça, mais souvent on est aidé. Et comme je vous disais tout à l'heure dans la définition, le manager, il gère une équipe et il définit des méthodes avec des priorités. Donc les méthodes, c'est quoi? C'est basé sur des outils. Et ces outils-là, il ne faut surtout pas les négliger, je vous assure. Que vous ayez une équipe de 2 personnes ou plus, je vous assure que si dès le départ, vous mettez en place des outils pour gérer vos équipes, je vous assure que vous avez déjà gagné beaucoup de choses. Parce que la gestion, ça ne s'apprend pas comme ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas dans le vide, je me lève le matin, ah, j'ai quoi à faire, tac, tac, oui, mais toi, tu fais quoi là? Ah, tu n'as rien à faire, bon, prends ça. Toi aussi, tu n'as rien à faire, bon, prends ça. Non, non, non. C'est quelque chose. Il faut être dans l'anticipation. Il faut être dans la vision, se dire, voilà où je veux arriver et voilà ce que je mets en place. Mais j'ai besoin d'outils pour m'aider à y arriver. Et la première, par exemple, qui peut être utilisée, c'est la matrice des priorités, qu'on appelle aussi la matrice d'Eisenhower. Donc, c'est une matrice qui sert à quoi? Donc, en fait, elle sert à classer les différentes tâches que vous avez en fonction de l'urgence et de l'importance. Voilà. Donc, vous classez, normalement ici, c'est le A, le B, le C et le D. Donc, dans le A, c'est tout ce qui est urgent. Quand vous avez des tâches, vous prenez une feuille et vous mettez toutes vos tâches sur une feuille. Toutes les tâches que vous avez, même si c'est pour appeler même quelqu'un ou quoi que ce soit, vous mettez tout sur une feuille. Et puis, vous essayez de classer entre ce qui est urgent, ce qui est important à faire tout de suite, ce que vous voyez en fait, ce qu'on peut déléguer, ce qu'on peut négocier après, et puis en dernier encore, ce qu'on peut déléguer, ce qu'on peut réduire ou bien carrément supprimer et tout. Donc c'est comme ça. Vous mettez vos tâches et puis vous les rangez en fonction de l'urgence. Ici, c'est ce qui est le plus urgent, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas faire l'impasse là-dessus. Vous êtes obligé de le faire le plus rapidement possible, immédiatement même. Ça, c'est ce qui est important. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez faire obligatoirement, mais pas forcément à l'instant T. Par exemple, là, c'est ce que vous allez pouvoir déléguer. Vous dites, bon, c'est important, mais je peux déléguer, bon, on va voir et tout. Et là, c'est ce qui a une importance faible. Peut-être vous allez vous dire, bon, je peux même m'en passer, ne pas le faire, etc. Ou bien je délègue à quelqu'un, etc. Donc ça, c'est une matrice qui est vraiment utile et que je vous conseille. Si vous allez sur Internet, vous pouvez la trouver. Vous pouvez la trouver et vous essayez de gérer, de classer vos tâches dedans de cette manière-là. Donc, matrice des priorités ou d'Eisenhower. Ensuite, un autre outil. Bon, c'est aussi pas très bien, je vais me mettre ici. Alors là, ici, je présente trois autres outils. Non, c'est mieux là-bas. Pardon. Hein? Oh, c'est bon, je vais me mettre comme ça. Voilà. 3 autres outils. Alors, le premier, c'est le diagramme de Gantt. Qui le connaît? Un peu? Ah, tu connais? Oui, parce que je pense qu'en entreprise, on peut l'utiliser et tout. Donc, le diagramme de Gantt, non seulement quand vous avez fini maintenant de classer dans la matrice des priorités, les différentes tâches, vous pouvez venir ici et puis mettre les tâches avec les deadlines, donc les jours de fin. Vous pouvez mettre les personnes responsables des différentes tâches à côté et puis prévoir dans le temps. Donc c'est clair, ça vous paraît clair, vous savez quelles sont les tâches à faire, vous savez qui sont les responsables de ces différentes tâches et vous savez quel est le délai qu'ils ont pour effectuer ces différentes tâches-là. Donc, et un petit conseil, par exemple, vous pouvez mettre en place des réunions chaque lundi et chaque lundi, par exemple, vous transmettez ce diagramme de Gantt, que chacun sache ce qu'il a à faire, quelles sont ses tâches, quel est le délai, etc. Donc, c'est un exemple. Le diagramme de Gantt qu'on trouve aussi, on trouve plusieurs. Il y a des choses que vous-même, vous pouvez en fait faire. Les outils, vous pouvez les monter vous-même en fonction de vos propres réalités, et tout, etc. Mais les bases, vous pouvez les trouver, les bases sont là, vous pouvez les trouver sur Internet, par exemple. Alors, un manager aussi, tout à l'heure, on parlait de prise de décision, qu'on va voir encore après, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Et prendre des décisions, ce n'est pas facile. Souvent, on veut prendre des décisions, on se retrouve dans des histoires, c'est compliqué, on ne sait pas comment on va faire et tout. Il y a un outil qu'on appelle l'arbre de décision. Donc, l'arbre de décision, c'est un arbre, en fait, qui va vous permettre de décortiquer chacune des possibilités que vous avez et puis d'arriver, en fait, à la fin, pouvoir décider qu'est-ce qui est le mieux, quelle est la meilleure décision que je dois prendre.